Que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Alors, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai participé au culte. Alors, j'aimerais quand même comprendre. On a parlé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler par rapport à ça en ce jour de Pentecôte? Alors merci déjà. Il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est notre jour de Pentecôte. Et c'est le jour où la prophétie que Dieu et le prophète Joël avait pris auprès de notre Dieu, que Dieu dit, en ces derniers temps je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors nous allons voir que le Saint-Esprit, quand Jésus était avec les apôtres, il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait dit qu'il était mieux qu'il parte afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est en ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu parmi nous. Et le Saint-Esprit, c'est la personne même de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme notre localisation. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui nous donne la connaissance, le témoignage de Jésus-Christ. Parce que seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent témoigner qui est Jésus-Christ, peuvent témoigner l'amour de Jésus. Voilà pourquoi il y a certains qui ont du mal à accepter Jésus, il y a certains qui ont du mal à définir Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Voilà pourquoi même vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est la base. Nous allons voir que tel que nous, la Bible, l'inspiration vient du Saint-Esprit. Vous allez voir que certaines religions, on nous parle de la langue. Or, quand le Saint-Esprit est descendu sur la chambre haute, nous avons vu des disciples, nous allons voir dans le livre des Actes, nous avons vu les disciples ont parlé d'autres langues. Ils ont parlé arabe, ils ont parlé toutes les langues. Mais il y avait ceux qui étaient à côté, qui étaient étonnés même de les entendre parler dans leur langue. Ils ont demandé, mais comment est-ce que ces gens ont pu faire? Parce que le Saint-Esprit est capable de nous révéler des grandes choses, de nous donner toute une connaissance. Voilà pourquoi nous qui avons le Saint-Esprit, c'est ce qui fait notre joie de témoigner sur Jésus chaque jour. Et ceux qui n'ont pas cet esprit-là ne pourront même pas. Ce sera la contradiction. Ce sera Jésus n'est pas Dieu. Et je dis donc, ce sera une contradiction comme dans certaines religions. Et c'était ça le point important de retenir que nous avons besoin du Saint-Esprit, même dans cette marche, parce que nous attendons le retour de Christ. Alors sans le Saint-Esprit, ça sera impossible pour nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force, et c'est le Saint-Esprit qui nous donne des signes aussi afin de se préparer au retour de notre Sauveur Jésus-Christ. C'était ça à la base et le point le plus important. Et n'oubliez pas pourquoi aujourd'hui c'était un jour symbolique, jour de Pentecôte. Donc je pense que c'était ça l'essentiel, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Alors, j'ai beaucoup appris du Saint-Esprit. Et alors, j'aimerais quand même vous demander en tant que jeune, que pouvez-vous dire, ou du moins, ce que pouvez-vous conseiller à un jeune quelque part qui se dit peut-être, enfin, je reste à la maison, je ne pars pas à l'église, je suis dans ce pays, il n'y a pas d'église, je préfère rester. Vous, en tant que jeune, que pouvez-vous dire à ce jeune homme, à cette jeune femme, en tant que jeune, par rapport à ce que l'église, ou du moins par rapport à ce que la communion fraternelle vous apporte? D'ailleurs, c'est même ce virus qui affecte la jeunesse. Je me dis aujourd'hui, c'est ce que le diable fait. Il travaille la mentalité des jeunes afin de s'éloigner de Dieu. Parce que Dieu dit